dance because the camera's right here the whole time. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars qui ne se sont pas rendus compte que leur micro était encore allumé. Yeah, I can't read it, there's no words on it. Okay. Pour cette liste, on va s'intéresser aux fois où des personnes célèbres ont dit des choses étonnantes alors qu'ils avaient des micros ouverts sans le savoir. Par contre, je n'aborderai pas les exemples qui auraient pu être simulés, tout ça mériterait une autre liste. Look in the camera, take a moment so we can come in on it, and then say, I'm lucky. Okay, I'm trying. I understand you're trying. You're maybe trying too hard. Dites-nous en commentaire le lapsus le plus accablant selon vous. Numéro 10, Mel Gibson dévoile ce qu'il pense vraiment du journaliste qu'il interviewe. Ce n'est pas la seule fois où Mel Gibson a dit quelque chose de choquant face caméra. Cet événement de 2010, où Mel a été grossi en direct à la télé, ne fait qu'ajouter à la ribambelle de propos désagréables à l'actif de l'acteur. It is a while back, and I've done all the necessary mea culpas, so let's move on, dude. Come on. Toujours à la caméra et avec un micro fonctionnel suite à une discussion pour WGN TV, Gibson a fait entendre ce qu'il pense vraiment du reporter Dean Richards. Thanks a lot for joining us, Mel. Take care. Bye-bye. Asshole. Très clairement, l'acteur grisonnant n'a pas kiffé les questions du présentateur matinal. Et bien que Gibson ait par la suite assuré que l'insulte visait son publicitaire, qui faisait a priori des grimaces derrière la caméra, l'incident n'a pas aidé à adoucir la réputation, disons, épineuse de l'acteur. Numéro 9, Jesse Jackson a une formulation particulière à l'égard d'Obama. Critiquer un candidat à la présidentielle, ça n'a rien d'incroyable en soi. Mais quand c'est un militant des droits civiques et soutien du candidat en question, ça la fout mal. Pas conscient que son micro était toujours ouvert lors d'une pause dans une interview pour la Fox, le révérend Jesse Jackson a eu des mots durs pour l'optimiste d'alors, Barack Obama, et notamment sur sa communication avec l'électorat noir. C'est sans doute l'argot utilisé par Jackson qui est le plus choquant. I have no idea why Jackson framed his comments that way. We invited the Reverend on the program this evening. He declined. Du coup, quand Bill O'Reilly a rendu public la médisance imprévue dans son émission, le révérend, très estimé par ailleurs, n'a pas eu d'autre choix que de se confondre en excuses. When he does hear them, they will not be helpful, they will be hurtful, but we have a relationship that can survive this. Numéro 8, Justin Bieber s'énerve à cause des angles de caméra. Tandis que beaucoup de monde reconnaît Justin Bieber comme un très bon danseur et un très bon chanteur, et la plupart des gens ignorent que c'est aussi un expert en angle de caméra. Oui. The camera's right here the whole time. Might as well not even dance. Et il a pu s'exprimer sur ce talent caché suite à une performance en 2015 pour le Today Show. Après cette interprétation live de What Do You Mean, la pop star était plus que mécontente du réalisateur de l'émission matinale. Next time I won't dance because the camera's right here the whole time. Persuadé qu'il y avait une page de pub, et alors que son micro était toujours allumé, Justin s'en est pris au caméraman, l'accusant de trop se concentrer sur son visage et pas assez sur ses super pas de danse. A noter que c'est rare qu'une star trouve qu'il y ait trop de zoom. Numéro 7, les remarques de Chris Matthews sur Melania Trump. En ce qui concerne les journalistes en plateau, même les vétérans ne sont pas à l'abri de la glissade. Prenons pour exemple le présentateur de la chaîne MSNBC, Chris Matthews. Pendant les primaires à la présidentielle américaine de 2016, ce dernier a été pris en flagrant délit de commentaires peu distingués sur la femme de Donald Trump, Melania. We just heard from the likely nominee of the Republican Party. We will go to a break here. The discussion. Visiblement séduit par l'ancienne mannequin slovène, on peut entendre Matthews en fond alors que le présentateur Brian Williams parle, en train de faire les louanges de la démarche de la future première dame. Un spectacle qu'il aimerait bien voir. Malheureusement pour lui, une remarque déplacée de plus à ajouter à l'actif de ce présentateur, celle qui l'a poussé vers une retraite anticipée. Come in closer. Really close. What are you doing? Just kidding. You look great. On a vu mieux en matière d'experts en politique. Numéro 6, Nancy Kerrigan critique Disney. Le nom de Nancy Kerrigan rappelle souvent des souvenirs de tempêtes médiatiques qui ont entouré l'athlète olympique, blessé dans un guet-apens fomenté par sa rivale de l'époque en patinage artistique, Tonya Harding. Ce dont peu de gens se souviennent en revanche, c'est que cette athlète de classe internationale était souvent critiquée pour son comportement a priori toxique. Un incident particulièrement peu flatteur pour Kerrigan s'est déroulé en 1994 pendant une parade à Disney World. Placée près de Mickey Mouse lui-même, la patineuse a été entendue en train de se plaindre de la ringardise et de la débilité du truc. Nancy a plus tard expliqué que ses remarques ne visaient pas Disney ni sa mascotte,
mais plutôt son agent qui a insisté qu'elle porte sa médaille d'argent. Sympa pour l'endroit le plus heureux sur Terre. Numéro 5, on n'en demandait pas tant à Ernest Borgnine. Si vous cherchez le secret de la longévité, vous êtes probablement au bon endroit. Le regretté acteur Ernest Borgnine aurait a priori vendu la mèche lors d'une interview en 2009 dans l'émission Fox & Friends. Par une boulette plutôt amusante, on a innocemment demandé à la star de 91 ans comment il faisait pour rester aussi frais et jeune. What's the secret? I don't dare tell you. Au début, l'acteur jovial l'a joué timide, sachant très bien que sa réponse n'était pas appropriée à l'antenne, mais a fini par décider de la partager quand même, en chuchotant à l'oreille. Le problème, c'est que les micros ont bien capté sa réponse, pas pour tout public, sur l'amour de soi, entre guillemets. Et il a probablement bien fait rire les présentateurs et les spectateurs. Est-ce que je vous ai précisé que c'était dans une émission matinale ? Numéro 4, Christian Bale incendie un directeur de photographie. À quel point Christian Bale prend au sérieux son taf ? Eh ben, demandez au directeur de la photographie de Terminator Renaissance, Shane Hurlbut. No! No! Don't shut me up! En fait, il y a eu un échange intense entre les deux après que Hurlbut soit entré dans la ligne de mire de Bale, alors que celui-ci tournait une scène pour le reboot de Terminator en 2009. I was looking at the light. Oh, good for you! And how was it? S'arrêtant au beau milieu de la scène, le method actor est parti en vrille, le tout près d'un micro qu'il a enregistré. Stay off the fucking set, man. S'en est suivi une pluie d'insultes et de vulgarités de la bouche de Christian Bale qui aura duré à peu près 4 minutes. I'm gonna fucking kick your fucking ass. You don't shut up for a second, alright? Il a beau s'être excusé par la suite pour ce pétage de câble, je pense pas que les deux vont repartager un plateau de sitôt ou partir ensemble en vacances. Numéro 3, Bill O'Reilly craque. Avant d'être en charge de son émission populaire sur Fox News, Bill O'Reilly présentait l'émission à sensation Inside Edition. I can't read it. There's no words on it. C'est quand il était là-bas que l'animateur télé a vécu un véritable craquage en coulisses avec des proportions épiques. Un craquage qui a été enregistré en images. That's tomorrow, and that is it for us today. And we will leave you with a... I can't do it. We'll do it live. Okay. We'll do it live! Ça a commencé alors que Bill s'est mis à avoir des problèmes avec son prompteur vers la fin de l'émission. Perdu quant à ce qui était proposé, O'Reilly s'est vénère d'un coup sur la production, gueulant plusieurs fois qu'il allait faire ça en live. Après avoir calmé la bête en lui, le vétéran de la télévision a quand même pu finir l'émission avec un sourire. Mais quelque chose me dit que le sourire en question n'est pas resté bien longtemps sur son visage une fois la retransmission terminée. Numéro 2, Robert Durst a priori confessé des crimes. Les réalisateurs de la mini-série d'HBO The Jinx ont eu la surprise de leur vie quand ils ont constaté que le sujet de leur programme a confessé sans le vouloir une série de meurtres alors que les caméras tournaient. La série documentaire acclamée de 2015 a mené l'enquête sur 3 meurtres non résolus, une affaire dans laquelle Robert Durst, qui a hérité d'un empire immobilier, a toujours été le principal suspect sans jamais être condamné. Après avoir accepté une interview en tête-à-tête pour la série, Durst a une fois de plus nié les accusations, mais semble bien avoir été pris dans son mensonge. Se rendant aux toilettes sans avoir retiré son micro, l'homme d'affaires peut être entendu en train de marmonner une confession plus que convaincante. Même après avoir battu le système judiciaire américain à de nombreuses reprises, Durst n'était pas de taille face au micro encore allumé. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Donald Trump se vante de son comportement envers les femmes. Bien que Donald Trump ait fait bien des remarques déplacées en tant que président, les plus scandaleuses à son actif datent de quand il surfait sur sa célébrité. Animateur de l'émission The Apprentice, il est monté à bord du bus de Access Hollywood pour faire la promo de son rôle de guest dans le soap opéra Des Jours et des Vies. C'est ce que Donald Trump a dit à Billy Bush hors caméra qui a été le plus accablant. Un micro ouvert a enregistré le futur président en train de se vanter d'avoir des mains plus que baladeuses envers les femmes. Dévoilé au public des années plus tard, Trump a qualifié la séquence de discussion privée entre gars pour minimiser l'affaire. Malheureusement, Donald ne s'est pas franchement amélioré en matière de micro depuis. Do you like the book being on the desk or not? Or would you rather have it not be? Maybe it looks better. It gives you something up here, right? Does it matter? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.